Avec les nouvelles dispositions introduites dans le Code général des impôts au Cameroun, toute personne physique ou morale assujettie au paiement d'un impôt ne pourra plus effectuer certaines opérations si elle ne dispose pas d'un numéro identifiant unique. Que ce soit pour l'ouverture d'un compte auprès des établissements de crédit et de microfinance, la souscription de tout type de contrat d'assurance, la signature des contrats de branchement ou d'abonnement au réseau d'eau ou d'électricité, l'immatriculation foncière ou l'agrément à une profession réglementée, les Camerounais sont désormais astreints à l'inscription au registre des impôts. Ainsi, toutes les personnes morales et tous les individus menant une activité génératrice de revenus sont tenus de souscrire une demande aux fins d'immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent dans les 15 jours ouvrables qui suivent le début de leur activité. À la suite de cette demande, un numéro identifiant unique est attribué au contribuable et une carte de contribuable lui est également délivrée, marquant ainsi son inscription au registre des impôts. Ces dispositions interviennent dans un contexte où nombre de citoyens camerounais et d'étrangers vivant dans le pays n'y sacrifient pas encore. On estime en effet entre 20 et 30% la part de la richesse nationale qui échappe chaque année à l'impôt au Cameroun. Toute chose que devraient corriger les nouvelles dispositions qui seront mises en vigueur en 2020. Les personnes morales et physiques qui ne s'acquitteront pas de leurs obligations fiscales s'exposent à de lourdes sanctions allant jusqu'à 5 millions de francs CFA d'amende. Pour certains experts, cependant, ces dispositions pourraient freiner davantage le taux de bancarisation, aujourd'hui estimé à 19% dans le pays. 20 millions d'euros. Ainsi s'élève le financement que la Banque africaine de développement met à la disposition du Cap-Vert pour financer la deuxième phase du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale. Il s'agit pour la BAD de donner un coup de pouce à la mise en œuvre des réformes qui vont renforcer le secteur privé du Cap-Vert afin d'améliorer le score du pays sur un certain nombre d'indicateurs de compétitivité et de développement économique. Ceci dans l'optique d'augmenter le crédit du secteur privé à 70% du produit intérieur brut en 2020, améliorer le score du Cap-Vert sur l'indice Doing Business 2020 de la Banque mondiale et faire passer la contribution du travail à la croissance de la valeur ajoutée de 1,1% en 2014-2017 à 2% en 2017-2020. Le programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l'économie locale vise en outre la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'offre d'une formation professionnelle pour les jeunes. Avec les 20 millions d'euros apportés par la Banque africaine de développement, l'engagement de l'institution panafricaine à soutenir le développement économique du Cap-Vert est confirmé. Au titre du mécanisme élargi de crédit, le Fonds monétaire international accorde au Gabon une enveloppe de 123,5 millions de dollars destinée à financer les réformes économiques en cours dans le pays. Cette enveloppe porte à 518,5 millions de dollars le montant total des financements accordés au Gabon de ce programme triennal de 642 millions de dollars mis en œuvre depuis 2017. Elle a été débloquée à l'issue des 4e et 5e revues du programme économique du Gabon, appuyé par le FMI. Ce dernier se félicite de l'amélioration des conditions macroéconomiques qui a cadré avec une accélération moyenne de la croissance, une amélioration des positions budgétaires et extérieures et une réduction de la dette publique. Pour l'institution de Bretton Woods, l'application de politiques macroéconomiques prudentes a contribué au redressement économique du Gabon. Elle estime la croissance économique 2018 du pays à 0,8% et prévoit pour 2019 une croissance économique de l'ordre de 3,4%. Toutefois, elle indique que des réformes ambitieuses sont encore nécessaires pour mettre en place une croissance plus élevée, plus inclusive et plus résiliente. Aussi, une mise en œuvre soutenue des réformes structurelles est indispensable et il est nécessaire que le Gabon comble les déficits d'infrastructures, améliore le capital humain, développe l'intermédiation financière, apure les arriérés intérieurs et renforce la gouvernance et le dispositif de lutte contre la corruption afin d'améliorer le climat des affaires et de permettre une croissance plus forte et inclusive.
Améliorer les conditions de vie des communautés de la zone d'Akure et environ dans l'état d'Ondo au Nigeria. Tel est l'objectif que vise la Banque africaine de développement qui a accordé 124,2 millions de dollars au pays. Prévu pour s'étaler sur une période de 5 ans avec un coût total de 202,69 millions de dollars, ce projet entre dans le cadre d'une politique de la BAD visant à orienter la conception, l'approche et la stratégie de mise en œuvre des initiatives et programmes relatifs au secteur de l'eau. Il va permettre de résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable des ménages et d'assainissement de la ville d'Akure et de ses environs. Cet appui financier aidera également à installer des infrastructures d'assainissement pour les écoles, les hôpitaux et les marchés. L'implication de ces communautés dans les activités de sensibilisation et de marketing du public augmentera l'appropriation de ce projet et va garantir qu'elles payent pour les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. C'est 53 milliards de dollars, c'est la somme que la Banque mondiale va investir dans la lutte contre l'extrême pauvreté en Afrique. Cette somme fait partie d'un investissement global de 82 milliards de dollars destiné à aider les pays les plus pauvres du monde. Annoncée comme un montant record, cette mobilisation entre dans le cadre de la 19e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement auquel 52 gouvernements ont contribué. Les 53 milliards de dollars destinés à l'Afrique devraient permettre d'aider les pays africains à répondre aux besoins de leur population, stimuler la croissance économique et renforcer la résilience aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles. Grâce à ce financement, l'Association internationale de développement, dont les prochaines activités s'étaleront sur la période allant de 2020 à 2023, va pouvoir étoffer ses interventions en appui à la création d'emplois et la transformation économique, la bonne gouvernance et la responsabilisation des institutions. Elle pourra également accompagner les pays confrontés aux défis du changement climatique, des inégalités hommes-femmes et des situations de fragilité, de conflits et de violence, en particulier dans la région du Sahel, autour du lac Tchad et dans la Corne de l'Afrique. Après le prêt de 56 millions de dollars américains approuvé par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour financer les accès routiers du pont qui relie Kinshasa et Brazzaville, des travaux de grande ampleur seront mis en œuvre des deux côtés du fleuve Congo. Le projet comprend des raccordements routiers de 6,8 km, des études de voies d'accès complémentaires sur 25 km et des études portant sur d'autres infrastructures, notamment la voie de contournement de la ville de Kinshasa. Il est prévu aussi, de l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, des études détaillées des voies d'accès entre les localités de Yé et Maluku, y compris l'actualisation de l'étude d'impact environnemental et social de son plan de gestion. Un plan d'indemnisation et de réinstallation couvrant la voie d'accès au pont route-rail sera également élaboré. Ce pont route-rail contribuera à assurer la continuité du trafic routier sur le corridor Tripoli-Windhoek, le Cap, dont la branche en Afrique centrale, constituée par la liaison Cameroun-Tchad-Congo-RDC, vise à relier Yaoundé, Libreville, Brazzaville et Kinshasa. En outre, seront réalisés des forages à Maluku en RDC, qui compte près de 700 000 habitants. Compte tenu de son potentiel agricole et avicole, Maluku devrait profiter de la réalisation du projet pour accélérer son développement et abriter une zone économique spéciale. Sa commune voisine Maluku, située au Congo, abrite déjà une zone industrielle appelée à devenir une zone économique spéciale dans la périphérie de Brazzaville qui s'étendra sur 200 000 hectares et permettra de créer près de 15 000 emplois. Dans l'ensemble, ce projet permettra de renforcer l'intégration régionale en Afrique centrale à travers l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux Congos et du commerce intracommunautaire au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, la croissance économique du pays a atteint 11,9% au troisième trimestre 2019. Comparé à la même période en 2018, cette croissance a enregistré une légère hausse essentiellement attribuée au secteur de l'agriculture, de l'industrie et des services qui ont enregistré une progression respective de 8, 13 et 14%. Dans le détail, la hausse notée dans le secteur de l'agriculture est induite par la progression des cultures vivrières, des cultures d'exportation et du thé qui ont enregistré des taux de 5%, 22% et 29%. En ce qui concerne la croissance enregistrée dans le secteur de l'industrie, elle est stimulée par la construction et la fabrication qui ont augmenté respectivement de 29 et 13%. Dans le secteur manufacturier, la transformation des aliments a augmenté de 15%, alors que les textiles, les vêtements et le cuir ont augmenté de 27%. Quant aux matériaux de construction minéraux non métalliques comme le ciment, ils ont augmenté de 14%, tandis que les produits chimiques qui comprennent les peintures et les savons ont progressé de 31%. S'agissant du secteur des services, sa croissance a été soutenue par les bonnes performances dans le commerce de gros et détail à 35%, l'hôtellerie et la restauration 15% et le transport 18%. Par contre, les industries extractives et de carrière ont chuté de 16%. Le Fonds monétaire international décerne son satisfecit au Tchad pour les progrès réalisés dans le cadre de son programme de réforme économique. Le pays va bénéficier d'un nouveau financement de 38,8 millions de dollars dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 310,5 millions de dollars accordés au pays en 2017. Le nouveau décaissement est suscité par des réformes qui visent à stabiliser l'économie tchadienne et à soutenir la reprise de la croissance dans un contexte où la dépendance du pays à l'égard des hydrocarbures avait plongé son économie dans la crise suite à la chute des cours du pétrole. Malgré les bonnes performances notées, l'UFMI appelle les autorités tchadiennes à mener une politique budgétaire prudente pour les mois à venir, alors que les prochaines échéances électorales devraient augmenter les dépenses de l'État. Selon le Fonds monétaire international, les efforts d'assainissement budgétaire devraient mettre l'accent sur le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, notamment en réduisant les exonérations et en améliorant la perception de la TVA, en maîtrisant la masse salariale et en renforçant la gestion des finances publiques. Les efforts visant à contenir la vulnérabilité de la dette publique devraient, quant à eux, être soutenus en réduisant la dette intérieure et en respectant strictement la limite zéro pour les emprunts non concessionnels.